Bonjour, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des assistants virtuels ou des chatbots. Et plus précisément, je vais vous parler d'un assistant virtuel développé avec TDO. Pour les gens qui ne connaissent pas, TDO, c'est juste une plateforme qui permet de développer des assistants virtuels ou bien des chatbots en fonction, on va dire, de votre besoin et que vous pouvez mettre, on va dire, mettre en place sur votre site e-commerce. Déjà, pour souligner ici donc une chose, le fait d'avoir un chatbot ou bien des assistants virtuels, ce n'est plus un choix, ça devient une nécessité parce que déjà le fait de ne pas y avoir ce genre, on va dire, d'assistant virtuel, je peux vous dire ce que vous risquez. Et imaginons, par exemple, un client qui arrive sur votre site. On va prendre l'exemple que vous voyez sur l'écran. Par exemple, moi, j'ai créé une page de démonstration d'une quinzaine de produits de compléments alimentaires. Le client y arrive, donc il va faire un achat. Mais par exemple, il a besoin juste de savoir quel produit à prendre parce qu'il a besoin juste de booster son énergie. Il ne connaît pas le bon produit. Dans ce cas-là, normalement, ce qu'on fait, si on pose des questions aux équipes, on va dire aux équipes d'assistance. Mais souvent, les équipes d'assistance mettent beaucoup de temps pour répondre. Parce que quelques minutes pour le client, c'est beaucoup de temps. Donc c'est pour ça, je dis, le fait d'avoir un assistant virtuel donc capable de répondre en temps réel pour des questions, donc ça vous évite déjà donc de perdre ce type de client-là. Euh, Parce que le client, ce qu'il va faire, il va vous poser une question et peut-être il va ailleurs, pour regarder sur les autres sites et s'il trouve ailleurs, donc il trouve la bonne information au bon moment et il va acheter ailleurs. Donc, le fait d'avoir cet assistant virtuel, c'est un avantage par rapport à vos concurrents. Et le fait de l'avoir, ça devient une nécessité. Donc déjà, parce que sinon, donc, vous perdez une partie de votre chiffre d'affaires potentiel. Et donc, je vais revenir donc, au sujet, le sujet des chatbots. Donc là, on a parlé un petit peu juste de c'est quoi le bénéfice derrière de l'avoir ou bien de ne pas y avoir ce chatbot. Mais je vais me concentrer plutôt sur la présentation. Ce que vous voyez sur l'écran, comme je viens de dire, sur ma page de démonstration d'une quinzaine de produits de compléments alimentaires, j'ai mis en place un chatbot, c'est celui que vous voyez ici à gauche, tout en bas à gauche. Le chatbot, il est développé avec TDO. Il est entraîné avec une base de connaissances dans laquelle j'ai mis une quinzaine de questions avec des réponses avec une réponse pour chaque question. Et bien sûr, TDO aussi, il se base sur l'intelligence artificielle pour apporter les bonnes réponses et pour comprendre l'intention de l'utilisateur. Par exemple, ça, si j'ouvre l'écran de chatbot, je clique juste sur le petit cercle ici et je vais retourner, je vais juste vous faire une petite présentation pour l'écran d'accueil d'un chatbot ou bien de chatbot que j'ai développé, parce que là, donc, ça peut être différent d'un chatbot à un autre. Et c'est ce que j'ai mis en place, juste en termes de présentation. Vous voyez tout à gauche ici en haut, donc j'ai mis une photo d'un avatar. Vous pouvez mettre votre photo à vous-même si vous voulez. Après, en arrière-plan, donc j'ai mis une image. Vous pouvez mettre une image si vous voulez. Je l'ai mis juste à titre d'exemple pour vous montrer qu'en quoi on peut mettre derrière donc une image en arrière-plan. Après, j'ai mis un message d'accueil juste pour saluer l'utilisateur. Bien sûr, par la suite, on peut configurer, si vous voulez, si vous voulez récupérer les mails de l'utilisateur avant de le laisser, on va dire, démarrer le chat. Hum, Moi, j'ai fait simple, j'ai désactivé cette option-là, mais vous pouvez le mettre ici. Donc, une fois l'utilisateur il veut commencer le chat, donc le chatbot,
il va lui demander dans un premier temps de fournir son mail avant de le laisser démarrer son chat. Ça, c'est utile si vous voulez, par exemple, récupérer des emails pour le marketing. Après, donc, si on démarre donc un chat, par exemple, je clique ici. Moi, ce que j'ai mis comme exemple pour ce chatbot, mais ça reste personnalisable, c'est-à-dire vous pouvez mettre ce que vous voulez à ce niveau-là. Moi, j'ai mis juste comme quoi il y a un message d'accueil ou bien un premier message qui salue l'utilisateur et après il lui explique comme quoi on va dire notre service ils sont divisés en trois types de services. Donc il y a des services qui sont liés à la recherche d'un produit, un autre service ou bien des questions qui sont liées aux infos pratiques et les autres qui sont liés au support. Par exemple, si l'utilisateur il veut chercher un produit, il clique sur recherche un produit, et après choisit par exemple par besoin d'énergie, c'est-à-dire il veut booster son énergie. Derrière, donc le chatbot, il comprend l'intention de l'utilisateur et il sait déjà quoi répondre. Il va lui proposer par exemple les bons produits ici.